Imaginez que quelqu'un vous mette un pistolet sur la tête et vous dise que vous devez courir 30 km en moins de 5 heures, sinon il va vous tuer, ainsi que toute votre famille. Maintenant, imaginez que vous avez acheté de nouvelles chaussures de course et vous vous êtes entraîné pendant des mois pour courir votre premier marathon, avec tous vos proches et amis vous encourageant à la ligne d'arrivée. Exactement les mêmes 30 km, exactement la même personne les exécutant, avec exactement les mêmes jambes. Mais quand vous l'avez choisi librement et vous vous êtes préparé, c'était un glorieux et important jalon dans votre vie. Quand il vous a été imposé contre votre volonté, c'était l'une des expériences les plus terrifiantes et douloureuses de votre vie. Souvent, la seule différence entre un problème douloureux ou enrichissant est le sentiment que nous lui attribuons et la part de responsabilité que nous avons. Si vous êtes misérable dans votre situation actuelle, il y a des chances que ce soit parce que vous ressentez qu'une partie est hors de votre contrôle. La responsabilité et la faute se chevauchent souvent dans notre culture, mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, si vous vous réveillez un jour et qu'il y a un nouveau-né à votre porte, ce n'est pas de votre faute si le bébé a été mis là, mais le bébé serait maintenant sous votre responsabilité. C'est votre choix de décider quoi en faire. Lorsqu'une affaire est portée devant un tribunal, le juge qui lui a été assigné n'a pas commis le crime, n'a pas été un témoin du crime et n'a pas été affecté par le crime, mais il ou elle est toujours responsable du crime. Le juge doit alors choisir les conséquences. Nous sommes responsables d'expériences qui ne sont pas de notre faute tout le temps. Cela fait partie de la vie. Pour voir la distinction entre les deux concepts, la faute est au passé et la responsabilité est au présent. La faute résulte des choix qui ont déjà été faits. La responsabilité résulte des choix que vous faites actuellement, chaque seconde de chaque jour. Beaucoup de gens peuvent monter à bord en assumant la responsabilité des problèmes liés au travail et peut-être le fait de regarder trop de télévision quand ils devraient vraiment jouer avec leurs enfants ou être productifs. Mais quand il s'agit des tragédies horribles, ils tirent le cordon d'urgence et descendent aussitôt. Mais pensez-y, l'intensité de l'événement ne change pas la vérité sous-jacente. Si vous êtes volé, ce n'est évidemment pas de votre faute, mais comme avec le bébé à votre porte, vous êtes immédiatement responsable. Ce sont tous les choix et les réactions qui en résultent dont vous êtes responsable. Vous n'avez pas choisi le cambriolage, mais c'est toujours votre responsabilité de gérer les conséquences émotionnelles, psychologiques et légales de l'expérience. En 2009, une jeune Pakistanaise de 11 ans, nommée Malala, avait commencé à s'exprimer contre l'interdiction scolaire. Elle a continué à fréquenter son école locale, risquant à la fois sa vie et celle de son père, et elle a également assisté à des conférences dans les villes voisines. En 2012, à l'âge de 14 ans, un soldat taliban masqué, armé d'un fusil, est monté à bord du bus et a demandé « Qui est Malala ? Dites-le-moi ou je vais tirer sur tout le monde ici. » Malala s'est identifiée et l'homme lui a tiré une balle dans la tête devant tous les autres passagers. Malala est tombée dans le coma et a failli mourir. Les talibans ont déclaré publiquement que si elle survit à la tentative, ils allaient la tuer cette fois, elle et son père. Aujourd'hui, Malala est toujours en vie. Elle se prononce toujours contre la violence et l'oppression envers les femmes. En 2014, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Il semblerait que le fait d'avoir reçu une balle dans le visage ne lui a donné que plus d'audience et plus de courage qu'avant. Il aurait été facile pour elle de se coucher et de se dire « Je ne peux rien faire » ou « Je n'ai aucun choix ». Ironiquement, cela aurait été toujours son choix, mais elle a choisi le contraire. Il y a ceux qui ont enduré de terribles enfances, il y a ceux qui ont été abusés, physiquement, émotionnellement et financièrement. Ils ne sont pas à blâmer pour leurs problèmes et leurs obstacles, mais ils sont toujours responsables d'avancer malgré leurs problèmes et de faire les meilleurs choix possibles compte tenu des circonstances. Et soyons honnêtes ici, si vous deviez additionner toutes les personnes qui luttent contre la dépression ou les pensées suicidaires, qui ont été soumis à la négligence ou à l'abus, qui ont confronté la tragédie ou la mort d'un être cher et ont survécu à des problèmes de santé,
à des accidents ou à des traumatismes. Si vous deviez rassembler toutes ces personnes et les mettre dans une pièce, eh bien vous aurez une pièce pleine de tous les humains qui peuplent la Terre. Parce que personne ne traverse la vie sans passer par quelques tourments. Bien sûr, certaines personnes sont confrontées à des problèmes plus graves que d'autres, et certaines personnes sont légitimement victimes de manière horrible. Mais autant que cela puisse nous contrarier ou nous déranger, finalement ne change rien à l'équation de responsabilité de notre situation individuelle. Il y a une réalisation simple, à partir de laquelle toute amélioration personnelle et croissance émerge. C'est la réalisation que nous, individuellement, sommes responsables de tout dans nos vies, peu importe les conditions externes. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous contrôlons toujours comment nous interprétons ce qui se passe, ainsi que la façon dont nous répondons.